Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une petite vidéo suite à une question qu'on m'a posée par rapport au confinement, par rapport effectivement aux gens qui ont plus de difficultés à le vivre et donc se retrouvent dans un état émotionnel parfois de dépression, de burn-out, d'inquiétude. Donc ce n'est pas facile pour tout le monde le confinement, donc on le vit plus ou moins avec des émotions qui font un peu des montagnes russes. Un jour ça va bien, un jour ça va pas. Voilà, c'est cette espèce d'état émotionnel instable dans lequel on se retrouve et finalement on n'en sort plus, et on se sent de plus en plus enfermé, confiné. À se projeter dans le futur. Et c'est là qui est un peu... c'est la clé de sortir de cet état un petit peu d'émotion instable. Donc je voulais parler aujourd'hui de sortir de l'inquiétude et vous aider un petit peu à comprendre cet état d'esprit qui nous tire vers le bas, hein. C'est-à-dire que c'est une émotion négative, l'inquiétude. Et va nous mettre dans un état d'émotion vraiment pas du tout maîtrisé. Et quand on comprend l'école de la vie, l'une des majeures parties à comprendre, c'est de maîtriser ses émotions, c'est-à-dire de ne plus se laisser du tout perturber par les phénomènes extérieurs. Ce qui nous arrive déjà de l'intérieur, c'est déjà beaucoup. Donc si en plus vous vous laissez submerger par toutes les vagues extérieures qui vont vous atteindre très facilement si vous êtes dans cet état d'instabilité, vous n'allez pas pouvoir tout gérer. En tout cas tout gérer, pas dans le sens contrôlé, mais gérer au moins votre journée, puisqu'aujourd'hui en temps de confinement c'est un jour après l'autre. Donc c'est pas des journées faciles pour beaucoup, et surtout les parents, moi je les admire parce que moi j'ai gardé une petite fille de 4 ans pendant une journée et j'étais fatiguée. J'étais plombée d'énergie. Alors ceux qui ont des enfants, je leur dis bravo. Bravo parce que il faut être maman, parfois entrepreneur, parfois épouse. Bien sûr, moi je salue toujours le courage des femmes, parce que les hommes n'ont pas cette option multitâche, pardon, qui leur permet effectivement d'être un peu partout et tout gérer. Donc c'est comme ça, hein, la différence hommes et femmes, et c'est pour ça qu'on est complémentaires d'ailleurs. Donc l'inquiétude, pour en revenir à ce sujet, il faut comprendre que c'est un gaspillage émotionnel. Un gaspillage émotionnel, pourquoi? Parce que l'inquiétude, elle va nous donner l'impression d'être dans l'illusion de contrôler les choses. Alors je vous explique, c'est que c'est une dépense d'énergie que vous créez effectivement dans vos pensées, hein, et tous les cérébraux vont me rejoindre là-dessus. C'est quand je pense trop... je vais m'éparpiller, je vais pas pouvoir me canaliser et je vais surtout me focaliser sur les négatifs. Le négatif qui va me projeter dans l'avenir, dans le futur. Donc cette dépense d'énergie, elle va juste vous servir à vous tracasser. Et vous n'allez pas arrêter de vous tracasser, de ruminer. Et en fait, à la fin, elle nous limite à un effet secondaire sur notre énergie naturelle. Donc vous allez plus dépenser d'énergie à vous morfondre dans cet état d'esprit un peu sombre, plutôt que d'aller chercher la joie ou quelque chose de plus positif à vous accrocher, parce que finalement on va comprendre que l'inquiétude, elle a une fonction qui est humaine, hein, il faut absolument pas se dire il faut que je m'interdise de m'inquiéter, c'est pas du tout le sujet. Tout être humain, on a notre côté sombre et côté lumière, donc il faut aller plutôt chercher la lumière. Et quand on est face à des souffrances, à un mal-être, on ouvre la porte vers plus de choses négatives.
C'est tout simplement l'énergie que vous allez dégager qui va ouvrir la porte à plus de problèmes, plus de souffrances, plus de mal-être. Et à la fin, on se sent pas bien dans sa peau, au final, en général. Donc, ne pas oublier que l'inquiétude, elle va détruire tout ce qui est espoir, la joie, l'enthousiasme que vous pouvez vivre au présent. Donc, se projeter peut-être, ce n'est peut-être pas utile, en tout cas, au moment où vous pensez cette émotion ou ce problème ou ce souci qui vous tracasse. Ne pas oublier que nous sommes ce que nous pensons. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas confiance en la vie, que vous n'avez pas une porte de sortie possible, il faut toujours penser à une possibilité de sortir. Si vous laissez vos pensées vous emprisonner et rester dans cet état un petit peu de, je dirais pas zombie, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que si vous restez focalisé sur une énergie négative, vous allez rester longtemps comme ça. C'est comme ça que on rumine, on ne s'exprime pas, on reste silencieux. Le contraire de effectivement cet état négatif, c'est tout le contraire. C'est s'exprimer, c'est se faire plaisir, chercher à être créatif pour faire opposition à cet état instable émotionnel. Et on sait que nous avons le pouvoir d'émettre des pensées positives qui vont engendrer des résultats positifs. Donc, par opposition, c'est pareil, si vous pensez négatif, vous allez créer quelque chose de négatif en résultat. Donc il n'y a pas de difficulté, c'est hyper simple. C'est qu'il faut vous programmer dans une chaîne qui est plus élevée pour vous, pour retrouver le sourire, pour rigoler, pour vous accrocher à quelque chose qui est plus fort que votre mental. Parfois le mental, il vous donne pas mal d'illusions, surtout s'il est alimenté par l'ego. J'en reviens toujours là, hein, c'est une bataille d'ego avec contre l'amour. L'inverse de l'ego, c'est l'amour. On se recentre et on s'aime un petit peu plus. Ceux qui ont un ego fort, c'est plus un monde d'apparence, de superficialité, d'argent, qui vont les mener tôt ou tard à cette quête de sens suite à un tsunami dans leur vie. Quelque chose, une situation ou une personne qui va les éclairer par rapport à ce qu'ils ont toujours vécu. Et là, ça c'est très positif parce que ça commence à tourner vers soi dans le bon sens. C'est-à-dire que le petit voyage intérieur commence avec une transformation, avec un événement souvent, parce que l'être humain, il vit dans l'aveuglement, il est endormi souvent, et il ne se réveille que par la souffrance. Et parfois, il y a même des gens qui sont convaincus que la souffrance, c'est normal. Ce n'est absolument pas normal, je vous rassure, ce n'est absolument pas normal. Les gens qui sont normaux, d'abord, il faut définir c'est quoi la normalité pour chacun, parce qu'on est tous des individus différents. Et savoir où on met les pieds, qui on est, quoi. Qui on est. Si on n'est pas aligné, on n'est pas amour, on n'est pas confiance, on n'est pas... Voilà, faut mettre de côté, en tout cas, toutes ces émotions négatives qui peuvent nous envahir et qui nous polluent rien que par nous-mêmes. Donc, ne soyons pas auto-saboteurs ou autodestructeurs de notre propre vie. Réveillons-nous pour se rendre compte que la vie, elle est faite de choses positives, de choses belles, de bonheur. Il y en a qui, par la souffrance, arrivent à se convaincre qu'ils n'ont pas le droit à l'amour, qu'ils n'ont pas le droit au bonheur. Donc, et souvent, ces gens-là, ils sont d'une tristesse intérieure qui se ressent parce que même derrière le sourire se cache cette tristesse profonde. Cette espèce de fardeau, oui, j'ai toujours vécu ça, donc je traîne mes pierres comme un sac à dos très très lourd, et puis je le traîne, je sais pas comment m'en débarrasser, mais il y a des solutions, c'est le développement personnel permet vraiment
de guérir et de se donner le droit d'être heureux. Et s'autoriser à être heureux, c'est déjà un état d'esprit. C'est déjà monter d'un état d'esprit. C'est monter d'échelle de conscience, déjà. Donc voilà, souvent, l'inquiétude, c'est le fait de nous projeter dans l'avenir et par rapport à nos inquiétudes. Qu'est-ce qui va nous arriver? Si j'arrive pas à trouver une solution, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Voilà, comment je vais m'en sortir? Ces questions-là, elles sont encore en l'air, hein, vous voyez, ce sont des questions où vous n'avez pas du tout accès à des réponses. Donc, se tracasser pour une journée à penser comme ça, imaginez le résultat à la fin de la journée. Je ne vous le souhaite pas. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est, quelle que soit la nature de nos soucis ou de notre mal-être, l'inquiétude ne change rien à la situation. Absolument rien. Donc, il faut falloir nous aider à nous libérer de ces pensées négatives en se concentrant pleinement sur l'instant présent. Et c'est vrai, tout le monde le dit, on le dit partout, il y a des livres, et l'instant présent, c'est la clé. C'est comme le lâcher-prise, on ne comprend pas la notion, mais c'est ce qu'il faut faire. Et bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord avec vous. Le principe, c'est qu'il faut toujours simplifier les choses dans votre vie. Si vous êtes trop compliqué, si vous pensez 3000 pensées à la minute, c'est que vous n'avez pas fait de silence, assez de silence nécessaire entre vos deux oreilles. S'il y a du courant qui passe trop en pensée entre vos deux oreilles, c'est que le vide n'est pas fait. Le seul moyen effectivement de se reconnecter à soi, c'est de faire silence. Et vous voyez que souvent les gens qui sont sages n'ont pas cette agitation mentale parce que ils savent à tout moment, hop, un bouton, ils changent de chaîne et on va se mettre sur le canal. Je suis silencieux, je fais silence parce que j'ai besoin de me canaliser, j'ai besoin de me discipliner, je n'arrive plus à maîtriser mes pensées. Le canal, en anglais, je disais c'est la nothing box, c'est-à-dire on doit accéder à ce canal, on doit se le créer absolument pour trouver nos ressources intérieures. Et ça, c'est hyper important, le canal, le silencieux, parce que c'est celui-là qui va vous donner toutes les réponses en n'étant pas agité. Parce que les meilleures décisions qu'on prend, c'est quand on a pris du recul, quand on n'est pas influencé par son entourage. C'est pour ça que les gens font des retraites. Des retraites, moi j'ai fait une retraite bouddhiste. Je peux vous dire que ne pas parler, ne pas penser, c'est génial. Quand vous accédez à ce niveau-là, je vous cache pas, je voulais faire un moine bouddhiste, moi. Donc, j'ai atteint ce niveau de sérénité intérieure parce que j'ai su que l'une des clés de transformation intérieure, c'est de faire silence. De faire taire ce côté cérébral qui nous empêche de nous canaliser. Donc, étape par étape, on apprend à nous libérer de ce poids, de mieux maîtriser ses émotions. Moi, j'ai découvert la méditation, mais vous savez, c'est souvent des actes simples. Ne vous cherchez pas, ne vous compliquez pas la tâche. C'est faire un bouquet de fleurs ou s'occuper de ses plantes. On est complètement focus sur s'occuper de ses plantes. J'ai découvert ça. Donc, et puis finalement, on y trouve plaisir. Donc, on a trouvé une ressource qui nous permet effectivement de déconnecter complètement de la télé, de tout ce qui est quotidien, et avoir juste ce petit moment-là de plaisir. Vous faites ouf, quoi. Vous faites, ça fait du bien, quoi. Ne pensez plus à rien. Ne pensez plus à rien. Videz-vous de ces pensées négatives qui vont vous mener que vers l'insécurité, que vers la projection lointaine, alors que vous n'avez peut-être même pas toutes les clés pour avoir la solution à votre problème. Parfois, ça vient quand on n'y pense pas, justement. Les solutions, elles viennent quand on n'y pense pas, si vous réfléchissez souvent. Et puis, souvent, les bonnes solutions,
c'est comme des évidences. C'est comme des évidences. Donc plus vous allez éteindre ce mental, plus vous allez avoir les bonnes solutions et les bonnes décisions à prendre dans votre vie. Donc voilà, vivre au présent, c'est accorder de l'importance à ce que nous avons aujourd'hui. Souvent on dit ici et maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant. Et se canaliser avec cette énergie positive et se dire, ben, demain, ça sera un autre jour. C'est tout simple. Les gens, je l'ai beaucoup réalisé à travers tous les coachings de milliers de personnes depuis que j'ai commencé. C'est que le mental envahit trop notre vie. Parfois, il nous donne des illusions et puis on veut s'attacher à quelque chose dont on ne contrôle absolument pas. Et c'est vraiment un leurre d'aller penser que nous pouvons tout contrôler dans la vie. C'est impossible. Moins vous allez chercher à contrôler, plus les bonnes choses, elles vont venir à vous. Donc, prenez conscience de cette pensée émotionnelle stable. Cherchez plutôt la sérénité, la quiétude, qui est l'inverse de l'inquiétude. Voilà. Et puis, demain, on en reparlera. Voilà. Je vous dis bon confinement surtout pour continuer parce que il y a quand même un bon courage aussi à continuer et même si c'est toujours temporaire, on se reverra, on se fera tous des câlins, on se fera tous des bisous. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, pensez à l'auto-guérison où j'ai fait une autre vidéo et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour continuer à m'encourager à faire d'autres vidéos. Voilà, je compte sur vous. Je vous fais des gros bisous.